Salut les filles, alors me revoilà avec une nouvelle vidéo suite à une une petite vidéo que je vous ai postée sur Instagram en vous montrant ma dernière commande Make-up Révolution que j'ai reçue ce matin. Et comme je le disais, ça m'a donné envie de vous faire une plus longue vidéo pour vous montrer tout ça. Donc je vais pas tout swatcher non plus parce qu'il y a pas mal de choses. Je reviendrai en détail sur chaque produit sur Insta et Facebook. Mais déjà vous montrer, je pense qu'on verra déjà bien à peu près tous les produits et je suis très contente de cette commande. Ça m'a mis de bonne humeur parce que ce matin j'étais pas très bien. Et comme quoi il en faut peu, ça m'a fait plaisir, ça m'a reboosté, donc c'est parti. Je vais d'abord commencer par les produits qui ont fait que j'ai passé cette commande. Parce que ça faisait un moment qu'ils y étaient, mais j'avais jamais vu le packaging. Et oui, j'avoue, c'est en grosse partie ce qui m'a fait craquer. Donc il s'agit de ces deux petits produits, je les ai sortis des boîtes, je vais d'abord vous montrer les boîtes. Pardon, ce sont deux duos, donc il y en a un c'est Bronze and Glow, c'est celui-ci, et l'autre c'est Light and Glow. Donc il y a un highlighter et un enlumineur, ici un bronzer et un highlighter en poudre. Et vous allez voir la présentation, vous avez peut-être reconnu grâce à ça, si vous avez déjà acheté des palettes chez eux en tout cas. Les voici sortis des boîtes. Regardez-moi ça si c'est pas trop chou. En fait, c'est exactement la même présentation que leur palette dupe de Too Faced en barre de chocolat. Donc pour vous montrer, c'est la même chose en plus petit, forcément. Et bah voilà, reprenant, j'ai trouvé ça super mignon, j'avoue. Alors de ce que j'ai vu, il n'y a que ces deux-là. Donc celui-ci, c'est le Light and Glow. Et l'intérieur, en fait, ils ont repris l'idée des produits de chez Kylie. Vous voyez, on reconnaît à peu près le dessin sur la poudre avec les gouttes qui tombent comme ça. Mais voilà. Alors au niveau de l'odeur, elle est neutre. En fait, tous leurs produits sont à peu près la même chose. À part les gloss et certaines rares poudres, je trouve qu'ils ont tous à peu près la même odeur. Et voilà, donc ça me fait complètement craquer. C'est autour de 8 € chaque petite palette. On va appeler ça comme ça, hein, c'est une petite palette. Chaque petit duo, voilà. Et voilà l'autre, qui est donc le Bronze and Glow. Avec un bronzer et un highlighter. Alors je sais pas... Ah si, on voit bien quand même. Voilà. Du coup... Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Du coup, je me suis forcément maquillée tout de suite avec... bon, bah pas avec tout parce que c'était pas possible. Mais avec les couleurs que je voulais et tout ce qui me tombait sur la main. Sauf le fond de teint et le l'anti-cerne. Un petit peu de mal là. Donc là, le bronzer, bah, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai mis là. Et l'highlighter, c'en est un autre que je vous montrerai après. Donc voilà, mais c'est moi j'adore. Je vais pas tout vous swatcher. Ah, ça y est, je commence. J'avais dit que je le ferais pas. Je referai des photos en fait de chaque produit que je vous mettrai. En plus, c'est fou. Donc sur Insta. Mais voilà. Donc ça, en fait, c'est la base. C'est pour ça en fait que j'ai passé commande à la base. Et forcément, bon bah comme les frais de port sont offerts à partir de 40 €. J'ai farfouillé un peu. Il y a d'autres produits qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. Je me suis dit, bon, bah, quitte à passer une commande, en fin de compte, j'en ai eu pour quasiment le double, je vais être honnête. Parce que j'ai pris beaucoup de choses, hein, forcément. Donc, ça, c'est autour de 8 €. Et franchement, c'est trop mignon. Les poudres, elles sont super bien. Et j'adore. Alors, déjà, les palettes d'eyeshadow. La palette, je l'avais déjà, hein, je ne l'ai pas achetée là, celle-ci. D'ailleurs, faut que j'avais commencé à vous les montrer, il faut que je continue parce que j'en ai encore pas mal. Je dois en avoir presque 10, je crois, 9 ou 10. Et elles sont vraiment super bien aussi. Mais voilà, je trouvais que voilà, côte à côte, c'est trop mignon. C'est comme ça. C'est mignon, c'est pas trop cher et puis c'est quand même de bonne qualité. Hein, parce que si c'est juste mignon, j'en suis pas encore à ce point-là. Ensuite, on va enlever les boîtes. Parce que mine de rien, il y a du bazar. Dans quel ordre j'ai fait? Je pense qu'après, j'ai craqué d'abord pour cette petite. Enfin, petite, il y a pas mal de couleurs dedans. Pour cette palette de chez. Bah, c'est sur le site Tam Beauty, hein, tout ça. C'est Make-up Révolution, comme je vous ai dit dans ma petite vidéo. Il y a plusieurs gammes. Là, sur la gamme Freedom. J'ai pris aussi cette palette parce que j'en avais déjà eu une. Désolée. Qui m'avait vraiment bien plu. En fait, celle-ci, donc la boîte, elle est comme ça.
Et c'est donc la Jewels and Riches Collection. Leurs boîtes ressemblent à peu près toutes, hein. Le packaging c'est pas de ouf, mais les couleurs elles sont là. Et là il n'y a pas les noms, mais par contre à l'intérieur sur le petit plastique, pour celles qui aiment bien voir les noms, moi j'avoue que je m'en fiche un peu. Vous avez tous les noms sur le petit plastique de protection. Moi souvent je les vire en plus les plastiques. Vous avez un énorme miroir qui prend tout le couvercle. Et voilà les couleurs. Et alors comment dire, leur packaging ne paye pas de mine comme ça. C'est vrai que bon, c'est du plastique, mais je trouve que j'ai déjà vu des trucs de marque plus chères, beaucoup plus cheap que ça. Moi je trouve que franchement c'est pas si mal que ça. Il y a quand même 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 couleurs. Et des teintes vraiment, celle-ci m'a fait énormément envie. D'ailleurs c'est celle que j'ai mise sous mon ras-de-cils inférieur. Les violets sont super jolis. Bon, c'est ceux que j'utilise. En fait, j'ai utilisé les couleurs tout de suite que je trouvais belles. J'avais envie de, voilà, forcément, prendre tout de suite ce qui me faisait envie. Honnêtement, la pigmentation est vraiment pas mal. Après, j'ai pas tout swatché, donc je vais pas non plus vous faire une revue complète sur chaque produit, parce que ce serait un peu pas forcément très honnête, puisque je n'ai pas tout testé, je peux pas vous parler de tout. Mais franchement, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, en tout cas, j'ai rien à dire. Elles sont jolies, lumineuses, elles se sont bien travaillées. J'ai repris quand même un petit peu de matière sur certaines couleurs pour bien les... j'ai mis aucune base de crayon, juste une base, la base Urban Decay. Donc j'en suis contente pour un premier essai. Donc, à voir au fur et à mesure des utilisations. Ensuite, je sais pas par où commencer. J'ai commencé, j'ai rien préparé en fait, très honnêtement. J'ai pris également une palette de blush. Alors, à la base, j'étais un peu déçue. En fait, j'en cherchais une que j'aurais dû prendre avant. Il y avait vraiment beaucoup, je sais pas si c'est 36 ou 48 couleurs de blush, de bronzer, d'highlighter, etc. C'était l'Ultra Pro quelque chose. Et elle n'y est plus du tout. Elle apparaît même plus du tout. Même quand on la recherche, c'est fini. Donc, je pense que bah, c'est fini. Bon, c'est pas comme si j'en avais pas, mais c'est vrai qu'elle me plaisait bien. Je l'ai même revue dans une vidéo qui m'avait conforté dans cette idée, qui m'avait donné envie de la commander, mais du coup comme elle n'y est plus, bon bah j'ai pas pu la prendre. Par contre j'avais déjà commandé des palettes de blush chez eux, ou enfin dès que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent, et ils sont toujours top. Du coup j'ai craqué pour celle-ci, de Makeup Revolution, et c'est la blush palette Hot Spice. Oula, je vous emmène avec moi. Voilà. Et il y a 2, 4, 6, 8 fards, dont 2 highlighters ici, dans les tons rose un peu chaud, c'est-à-dire qu'il y en a certains, je suis obligée de refaire la mise au point à chaque fois, hein, désolée, qui sont presque corail, genre celui-là c'est celui que j'ai mis aujourd'hui justement. Par contre, voilà, les highlighters ils sont bien, à mon avis, ils s'envoient du pâté, donc à utiliser je pense avec parcimonie. Mais voilà, moi je suis jamais déçue de leurs produits. Et je pense même utiliser certains. Alors je pense notamment à celui-là parce que celui-là est orange et surtout il est pailleté. Pailleté doré. Alors moi les blushs pailletés j'ai un petit peu de mal, à part l'été éventuellement de temps en temps. Mais voilà, je trouve que sinon c'est vraiment un peu too much, pardon. Sinon les autres, voilà, je vous les remonte un petit peu plus lentement si ça vous intéresse. Vraiment sympa. Et c'est pareil, cette palette, elle est autour de 8 ou 10 euros. Alors j'avais gardé en fait la facture en pensant que les prix étaient dessus, mais non. En fait, quand ils envoient, il y a juste l'intitulé des produits et du coup, j'ai pas les prix. Mais bon, c'est toujours de très bons rapports qualité-prix. Sincèrement, c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et même de plus en plus, j'ai envie de dire, parce que je trouve que les grandes marques se moquent de plus en plus de nous, pas toutes, hein. Il y a vraiment des marques que je continue d'apprécier très fortement, et il y en a d'autres qui commencent un peu à me gonfler, pour être honnête, mais bon, c'est un autre débat. On va rester sur le sujet du jour, hein. On va pas polémiquer à chaque vidéo. J'ai craqué également sur les Skin Kiss. Alors ceux-là, je les avais vus dans la vidéo de Beauty Garden. J'adore ces vidéos, je trouve qu'en plus elles parlent souvent de ce site que j'aime bien aussi, donc
Ça fait plaisir des personnes qui parlent aussi de marques qui sont pas forcément excessives et qui reconnaissent aussi la qualité des produits un peu moins chers. Et c'est souvent elles qui me donnent envie d'acheter des choses. D'ailleurs, ça, c'est pas bien. Non, je plaisante. J'aime beaucoup ces vidéos. Elles sont constructives, honnêtes, sincères et ça me plaît énormément. Du coup, j'avais vu ces produits. Donc voilà comment se présentent les boîtes. J'en ai pris deux. Donc il y a le Golden Kiss qui est ici et le Peach Kiss. Donc ce sont des highlighters super intense and skin loving highlighter. Super accent. Et voilà, j'ai pris ces deux couleurs là parce que c'est les deux qui me semblaient les plus... enfin qui me plaisaient le plus. Par contre, je ne les imaginais pas du tout aussi gros. J'étais choquée quand j'ai vu les boîtes. Je dis waouh, ouais. Et effectivement, le poudrier, je sais pas si vous vous rendrez compte, genre par rapport à, je vais prendre un autre truc, mais souvent un blush déjà c'est même plus petit que ça. Là, la boîte est vraiment énorme. Vous voyez, par rapport à ma main, waouh, j'étais vraiment choquée. C'est pareil, je crois que ça c'est autour de 7 €. Si je dis, ça se peut que je me trompe, hein, ne m'en veuillez pas. Et donc, le packaging est plutôt pas mal, c'est du plastique, hein, mais j'aime bien l'aspect. Donc, c'est Révolution Skin Kiss. Donc, celui-ci, c'est le Peach Kiss. Il y a également un grand miroir sous le couvercle. Et voici comment ça se présente. Donc, vraiment super bien. Celui-ci, je l'ai utilisé en highlighter aujourd'hui. Ils rend quand même plutôt pas mal. Après, je vous cache pas que j'en ai mis une fois au pinceau comme je le fais habituellement et que j'avais envie que ce soit un petit peu plus intense, donc j'ai repassé au doigt. Je vous montre pendant que la mise au point est faite le Golden Kiss, qui est un doré super joli aussi, et qui a également le grand miroir, qui fait exactement la même taille forcément. Et sincèrement, c'est très joli. C'est pas les highlighters les plus intenses que j'ai, pour être honnête. Mais ils se défendent vraiment très bien. Surtout pour le prix. Je sais pas s'il va réussir. C'est toujours mes bricolages pour essayer de vous montrer les choses au mieux. Je pense qu'il l'a pas fait, mais bon, c'est pas grave. Vous allez voir de loin. Voilà. Donc c'est quand même très lumineux. Alors moi, les highlighters, en fait, il y a le soleil qui vient. Voilà. On voit bien la différence entre le pêche et le doré quand même. Ça dépend des jours, en fait. Des fois, je vais faire des choses vraiment où j'ai envie qu'ils se voient même dans le noir, j'ai envie de dire. J'exagère un peu, mais presque. Et des fois, c'est aussi joli, je trouve, quand c'est légèrement satiné, mais pas trop boule à facettes. Comme les tartes, par exemple, que j'adore tellement. Mais voilà, incomparable au niveau prix avec ceux-là qui font très bien leur travail. Et une fois de plus, c'est vraiment du très très bon rapport qualité-prix. Donc en plus, je trouve que ça fait super joli les packaging. J'essaierai peut-être de vous insérer une photo à la fin, je verrai. Ou j'en mettrai, en tout cas, j'en ai mis déjà sur Insta. Parce que, mine de rien, je trouve que la présentation est belle. C'est pas aussi cheap qu'avant. Ça dépend des produits. Mais sincèrement, moi, pour le prix, je veux pas descendre d'autres choses, mais il y a des palettes beaucoup plus chères qui font archi cheap. Quand je les ai reçues, j'étais archi déçue. Autant payer ce prix-là et avoir quelque chose. En plus, ils font des efforts par des trucs mignons. Voilà, je suis partie pris dorénavant de ça parce que déjà, je trouve que le maquillage est de plus en plus cher. Qu'on a des codes promo qui fonctionnent de moins en moins. Il va y avoir les collections de Noël qui vont sortir, donc le budget est serré. Donc voilà, moi les petits prix comme ça me conviennent parfaitement. Pour essayer, alors là par contre ça va être très nouveau pour moi, je ne l'ai pas encore essayé du coup. J'ai pris aussi de la gamme Révolution le Ultra Strobe Balm qui se présentait dans cette boîte-ci. Ce qui m'a fait craquer, c'est vraiment le swatch que j'ai, la photo du swatch que j'ai vu sur leur site, je pense. Donc ça se présente ainsi et ce qui va être nouveau pour moi, c'est que c'est un highlighter en crémeux. J'ai vraiment pas l'habitude, autant les en poudre, j'en ai pas mal maintenant. Mais en crème comme ça, pas trop. Et j'étais un peu, ça sent rien, un peu réticente à les utiliser. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que, je sais pas. En fait, c'est crémeux, faut mettre les doigts dedans peut-être, je sais pas. Mais en fin de compte, la contenance est quand même pas
il n'est pas si épais que ça. Je pense que ça peut, si on l'utilise régulièrement, s'utiliser assez vite. Par contre, là, c'est un emballage vraiment basique en plastique. Il n'y a pas de miroir. C'est voilà, c'est vraiment le strict minimum. Mais alors, ce qui m'a fait craquer, en espérant que vous verrez les reflets, c'est ça. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment, ça fait un peu arc-en-ciel. Il y a des reflets roses, bleus, violets et sur une base blanche. Et c'est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Par contre, c'est vrai que moi, cette texture, en fin de compte, j'ai pas trop l'habitude de l'utiliser. Donc, je vais le mettre à côté. J'adore par contre le rendu. Je sais pas si... J'espère qu'on... Je finis même pas mes phrases tellement je suis perturbée. Il est là en fait. Il est là et j'espère que ça captera bien les reflets. Après, il faudra voir ce que ça donne. En tout cas, c'est assez agréable à prélever et à étaler. J'ai même envie de dire que là, franchement, une fois posé, limite, on pourra croire que c'est de la poudre, quoi. Il a séché bien. Il est mat. Là, on voit bien, je pense, les reflets. Il rend, bah, quand on regarde, il rend pareil que ceux d'à côté, alors que ceux d'à côté, c'est de la poudre, quoi. Donc, j'ai hâte de tester. Et en tout cas, je kiffe la couleur. Je kiffe à mort la couleur. Donc, en ce moment, je suis très highlighter. Et là, j'avoue, quand je l'ai vu, ouah, je suis contente. J'ai également pris un lip gloss. Donc, c'est le Revolution Amazing Lip Gloss. Alors, par contre, je ne sais pas... Oui, la teinte, c'est cristal. Donc je l'ai pris, il m'a fortement fait penser à un des derniers gloss que j'ai acheté chez Anastasia Beverly Hills. Je vais essayer pareil de vous... Oh, alors là ça va peut-être être plus compliqué parce que comme il y a plein de... Voilà, de reflets. Alors c'est un peu le même principe en fait, c'est une base blanche avec tout plein de reflets. Et je vais avoir l'autre pas loin. Ça me faisait penser à celui-là quand on regarde bien, sauf qu'il y en a un qui a plus de jaune. En fait, il y en a un qui a plus une base blanche et l'autre plus une base transparente. Mais sinon, au niveau des reflets, c'est à peu près le même délire. C'est celui que je porte là. Et franchement, mais l'odeur qu'il a, ce truc, je m'attendais pas à ça de leur part. Ça sent le bonbon. J'ai pas de... Ça sent le bonbon. Ça sent les bonbons, voilà. Et je sais pas si on a bien vu tous les reflets, mais c'est pareil, du vert, du rose, du violet. Il est démentiel. Bon, une fois sur les lèvres, c'est vrai qu'il est en transparence, hein, c'est pas quelque chose de très opaque. Mais j'adore, je le trouve rien que pour l'odeur. Enfin, c'est hyper agréable de poser un produit qui sent bon, qui a une texture agréable à travailler, parce que mine de rien, il n'y a pas que le rendu qui compte. Après, c'est peut-être un peu la différence justement entre les achats des fois un peu moins chers, on va dire, et les produits de luxe. Souvent, la différence, c'est la texture, c'est plus agréable, ça sent bon, etc. Encore heureux, hein, parce qu'il y a certains produits à des prix complètement injustifiés pour moi. Mais on peut avoir franchement des équivalents à peu près, en tout cas, similaires. Et celui-là, en plus, ils sont très bons. Il colle pas. Donc il est franchement très bien. Et alors il est vraiment pas cher. Je crois que je l'ai payé moins de 2 euros. Parce que faut savoir que sur ce site, il y a souvent des produits soldés. Il y a une catégorie, je sais plus comment ils appellent ça, mais dans les promotions et tout, il y a tout le temps toute une série de produits. Des fois c'est les palettes. Alors la palette à paupières, de fard à paupières, je vais y arriver. Elle était autour de 11 euros et c'est pareil, de temps en temps, elles sont soldées vraiment autour de 7 euros, des trucs comme ça. Enfin voilà, faut regarder, ça vaut quand même le coup. Ensuite, j'ai pris des petits fards à paupières mono. Ça faisait longtemps parce que généralement, je n'achète plus de fard mono tout simplement parce que j'ai une tonne de fards déjà en palette. Donc voilà, mais là j'ai craqué un peu sur les couleurs et surtout sur le packaging aussi. Donc j'ai pris des couleurs que j'adore. Et en espérant qu'elle soit vraiment très pigmentée. Et effectivement, oui, parce que je vous ai dit, j'ai utilisé la palette de fard à paupières plus un fard mono, comme celui-là. C'est celui-là d'ailleurs. Donc il se présente ainsi, hein. Vous avez vu, c'est un peu des dupes des Jeffree Star. Donc c'est les Makeup Obsession Live Love London.
Donc celui-ci, c'est le New York E130. Donc voilà, hein, je l'ai utilisé là. C'est celui que j'ai mis ici et ici. La seule chose qui m'a surpris, c'est que moi, en refermant, je pousse bien en dessous avec mon doigt. Alors je pense que c'est fait exprès. En fait, on peut les déclipper et ils doivent pouvoir s'insérer dans une Z palette, j'imagine. J'en attends une justement, donc je testerai. Au pire, je vous le dirai. Et c'est pareil, ceux-là, ils sont à 2,31 €, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin, ils sont vraiment pas chers du tout. Donc voilà, l'emballage est assez simple forcément, mais j'ai envie de dire que la qualité du fard est telle que sincèrement, on va excuser le packaging, hein, qui est pas non plus nul. Hein. J'ai pris également un bleu, comme je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les bleus. J'ai plusieurs produits bleus qui m'attirent fortement. J'ai déjà des rouges à lèvres bleus, mais le nouveau Kat Von D bleu, métallisé brillant, vivement qui sortent en France. Enfin bref, mais déjà, voilà. J'ai pris cette couleur. Donc celui-là, c'est le Azur E145. Il est magnifique, il est magnifique. Le temps se couvre par moment. Je passe du noir au soleil. Je pense que vous allez voir la différence. Mais bon. Et j'ai pris également, forcément, j'adore le vert kaki. Donc quand j'ai eu celui-là, alors là, en plus pailleté, je le trouve carrément canon. Il est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Donc c'est le Emerald Fizz E133. Donc voilà, j'ai pris ces trois-là. J'en ai pas pris 50 non plus parce que comme je le disais, j'ai déjà pas mal de fard. Mais ces trois couleurs-là m'ont séduite immédiatement. Et j'ai donc craqué. Il fait noir là d'un coup. Ok. Ça va encore partir en tempête de vent et de flotte parce que c'est que ça en ce moment. Enfin bref, peu importe. Je suis de bonne humeur. J'ai aussi craqué. Il y en a plusieurs teintes. J'ai pris que celle-là parce que c'est celle qui me plaisait le plus, même si le rose me faisait quand même de l'œil. Sur ce produit donc de Makeup Revolution, c'est le Sunlight Mood Lights. Alors je ne sais pas si Irradiant Highlighter c'est le nom ou si c'est la gamme de produits. En tout cas, ce sont les produits avec les teintes en dégradé, en tie and dye, un peu comme ceci. Et cette couleur-là, franchement, quand je l'ai reçue, je l'ai trouvée encore plus jolie en vrai que sur le site. Regardez-moi ça. On voit bien, ça fait vraiment comme un coucher de soleil, je trouve. Il est vraiment très très beau. Et ça, je ne l'ai pas encore essayé non plus. J'ai hésité, je voulais le mettre un peu là. Bon, je ne pouvais pas non plus essayer tous les produits sur un seul make-up. Mais franchement, j'ai hâte de le tester parce que je trouve ça vraiment super joli. Et toujours la même odeur. Hein. Leur poudre a vraiment une odeur universelle. Je sais pas, c'est marrant. Enfin bref, donc voilà. En plus. Et on arrive au bout. Je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures non plus. Les deux derniers produits que je voulais absolument tester, j'ai pris 2 couleurs uniquement, je crois qu'ils en ont 6 ou 8, je ne sais plus. Et je les ai reçus, j'ai tellement envie de prendre les autres, c'est terrible. Ce sont ces petits highlighters liquides, j'en ai jamais eu, donc ça va être vraiment une découverte pour moi. J'en vois énormément qui passent sur les sites ou les make-up sur Insta notamment, donc pas forcément de cette marque, mais je suis très contente qu'il les ait fait parce que ça vaut très très cher et que j'aurais jamais mis 30 $ ou 30 € dans un highlighter liquide. Là ils sont à 8 € et franchement je les imaginais pas aussi grands. Je sais pas si vous vous rendez compte quoi par rapport à un crayon Urban Decay quoi. Ils arrivent au bouchon, ils sont grands et assez larges quand même. Hein. Donc moi, donc c'est leur, attendez, c'est leur Révolution Liquid Highlighter. Donc là c'est le Rose Gold et j'ai pris le Unicorn aussi parce que forcément j'avais déjà pris leur poudre Unicorn, leur blush. Enfin j'adore à chaque fois qu'ils font ça, c'est généralement très réussi. Et donc on dévisse, c'est un système à pipette. Voilà, et c'est comme ceci. Alors, je peux vous le montrer, on va le poser juste comme ça, hop, un tout petit peu. Voilà, donc si je l'étale, super joli.
Alors ça, je sens que ça va énormément me plaire. Je vais vous faire la même chose avec l'autre, allez, tant que j'y suis, ce sera les deux petits swatchs. Par contre, c'est vraiment comme le strobe en crème, ça sèche assez vite, je suis surprise. Le rendu, il est trop beau. Donc le unicorn, alors attendez, il faut que j'en prélève, je pense. Il est comme ceci. Hop. Je vais reprendre et vous faire un petit swatch. Je vais le mettre à côté. Hop. Oh là là, la couleur. Oh, par contre, la pipette, j'ai l'impression qu'elle fonctionne pas très bien, celle-ci. Ouais, je vois ça. On en a mis peut-être un peu beaucoup, là. Bon, c'est pas grave, je vais vous faire un énorme swatch. Oh, la couleur, elle est trop belle, par contre. Alors là, j'adore. J'espère que ça lui rendra justice parce qu'il est blindé de reflets rose, violet, bleu. Oh, le violet surtout, franchement, ça claque. Regardez-moi ça. Et l'autre qui était plus petit, il est déjà sec. Le rendu est magnifique. Le rendu, le doré là, il est complètement sec. On pourrait croire déjà un... peut-être pas un poudre, mais... Par contre, je sais pas si vous voyez la différence entre ces trois-là et ceux-là au niveau de l'intensité de la pigmentation. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas photo. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, c'est vraiment plus en finesse, en lumière. Ça se voit quand même, hein, on voit pas non plus. J'ai l'impression que ça me fait un blush de ouf là sur le retour. Ça fait pas ça en vrai, hein, rassurez-vous. Et voilà, par contre, ceux-là, ouais, alors là, avec ça, effectivement, je pense que ça doit briller de loin. Mais j'aime beaucoup. La fille, il reste 3 heures. Alors on va rester comme ça à regarder jusqu'à ce qu'il soit sec. Non, j'en ai mis trop pour qu'il sèche vite. Quoique sur les côtés, ça commence déjà. Si, il sèche. Franchement, je peux en refaire un coup. Ah ouais, si, franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Et l'autre, il est sec. Ouais, ça y est, là, je peux toucher. Ouais. Non, bah c'est franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà. Et du coup, oui, je suis en train de me dire que, ouais, non, c'est pas tout à fait le même rendu de celui-là. Qui avait pourtant des reflets. Il n'y a pas de bleu en fait dans celui-là. C'est vraiment du rose et du... En fait, quand on regarde le fini, ça fait vraiment rose gold, rose corail, pas gold, corail. Rose orangé. Mais il est super beau, celui-là il me plaît beaucoup aussi. Bon, en fait, ils sont différents, mais ils sont très beaux à leur façon. Je sais pas si ça rendra aussi beau qu'en vrai, mais alors c'est tellement... Oh là là, c'est tellement chouette. Là, on le voit encore moins, j'ai l'impression. Bon, enfin bref, je pars loin, faut que j'arrête. Donc voilà, je vous ai montré tout ce que j'avais posté sur Insta ce matin. J'aurai d'autres achats qui vont arriver à vous montrer après. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo où je présente carrément une commande que j'ai reçue. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez en fait que carrément je détaille chaque produit plus dans la vidéo comme ça, sachant que ça fera des vidéos beaucoup plus longues hein, forcément. Et dans ces cas-là, il faudra que j'attende de les avoir testés ou alors une vidéo première impression. Effectivement, je ne fais que les swatcher en même temps que je vous les montre. Et j'en fais une autre plus tard, une fois que j'aurai testé le produit. Parce que là, oui, je n'ai pas pris le temps de tout vous swatcher. Je ne sais pas si vous imaginez qu'il y a déjà 32 fards, j'ai dit, dans la palette de fards à paupières. Donc ça ferait sûrement beaucoup plus long, mais bon, pourquoi pas. Et voilà, parce que je ne vais pas, je pense, refaire une vidéo par produit. Hein. Je vous ferai des photos, notamment pour les monos. Je ne me vois pas faire une vidéo. Donc je vous ferai des photos swatch que je mettrai sur Insta, qui seront partagées donc sur Facebook. Et là, ça a séché. Ah, j'aime bien tous les types. Ouais, ça n'a vraiment pas le même rendu, en fait. Hein. Ceux-là ont vraiment un rendu plus satiné, comme peuvent l'avoir effectivement les produits Tarte, que j'aime beaucoup. Et là, on est vraiment dans le voyant et dans le brillant. J'ai même envie de dire qu'en fard à paupières, ça doit bien déchirer. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser. En plus, il commence à faire archi noir. J'espère qu'on aura eu assez de lumière pour aller jusqu'au bout et que la qualité n'en sera pas altérée. Parce que malheureusement, je n'ai pas d'autre matériel pour filmer. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Une petite vidéo de présentation comme ça. Si vous aimez bien, j'en ferai plus souvent. Et puis sinon, bah, on fera autrement. Voilà, bah, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Ciao.